En sa séance du 11 septembre 2025, le Conseil a examiné un rapport additif à la loi des finances rectificatives instituant la gratuité des visas au profit des ressortissants des pays africains. En rappel, selon les dispositions de la loi 001-2024 du 22 février 2024 portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du Burkina Faso, l'accès au territoire national burkinabé est conditionné par la présentation d'un visa valide, et ce, à l'exception, bien sûr, des dispositions d'exemption de visa prévues dans certains accords bilatéraux ou communautaires. Aujourd'hui, avec ce rapport, et ce conformément à la vision panafricaniste du chef de l'État, le Burkina Faso réaffirme sa ferme volonté de raffermir les liens historiques de fraternité entre les peuples africains. Désormais, avec ce rapport, aucun ressortissant africain ne déboursera une somme pour s'acquitter des frais de visa. Il suffit seulement de formuler la demande en ligne et de pouvoir bénéficier gratuitement de ce visa. Alors je tiens à souligner ici que la gratuité n'est pas l'exemption. Quand on parle de gratuité, ça veut dire que les demandes sont toujours formulées en ligne, les demandes font l'objet d'un examen et si la demande est acceptée, alors tout ressortissant africain qui passe par ce canal obtiendra gratuitement ce visa pour venir au Burkina Faso. Le sens profond de ce décret se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est réellement renforcer la libre circulation des peuples africains et de leurs biens sur le continent africain. Et deuxièmement, c'est de renforcer l'intégration africaine. Nous devrons travailler à être plus proches de nos réalités socio-culturelles et conformément au décret de juin 2023 qui a défini en tout cas la promotion du Faso Damfani, du Koko Danda et d'autres tissus traditionnels. Également conformément à la vision du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le secteur de la justice s'est engagé en tout cas dans cette vision. Et vous avez suivi en septembre dernier le port de costume par les magistrats des juridictions de première instance et d'appel. Cette fois-ci, les trois décrets portent d'abord définition du costume d'audience du président du Conseil constitutionnel et des membres du Conseil constitutionnel, entièrement conçu en Faso Damfani à partir de la cotonnade locale. Le deuxième décret porte définition des caractéristiques et des conditions du port du costume d'audience pour les magistrats, les présidents et les magistrats des hautes juridictions, à savoir la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes. Le troisième décret porte définition des caractéristiques et conditions du port du costume d'audience du personnel du corps des greffiers des hautes juridictions. Parce que le personnel du corps des greffiers des juridictions de première instance et d'appel avait été déjà doté dans la première vague. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que nous avions des costumes d'audience qui sont entièrement cousus à partir de la cotonnade burkinabé cultivée par les cotonculteurs burkinabés. Et les prix également varient sensiblement, parfois jusqu'au 10e. Parce que vous prenez le costume au niveau des hautes juridictions et au niveau du Conseil constitutionnel, vous avez un costume conçu en Faso Damfani dont les prix varient entre 350 et 475 000 francs CFA par rapport à un costume importé qui coûtait à plus de 4 600 000. Pour les hautes juridictions, vous avez un costume dont le prix varie également entre 300 et 475 000 francs, contre des costumes importés autrefois dont les prix varient entre 900 à 1 600 000 francs. Donc il s'agit bien entendu d'encourager le consommation local, mais également de soutenir les entreprises qui œuvrent dans ce secteur. Et comme nous sommes dans une logique au niveau du département en charge de la justice, d'avoir une justice beaucoup plus proche de nos réalités et qui emboîte en tout cas le pas de nos valeurs endogènes, nous pensons qu'elle serait bien rendue et serait beaucoup plus proche si les acteurs eux-mêmes sont dans des tenues Faso Damfani en cotonnade locale. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un projet de loi portant institution de jours chômés et payés et de journées de commémoration et de recueillement au Burkina Faso.
Selon une évaluation réalisée par le secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, le temps annuel de travail dû par l'agent public au Burkina Faso est de 214 jours, correspondant à un taux de 58,63% des 365 jours de l'année du fait des fêtes légales tombant sur un dimanche et des week-ends. Une autre estimation du ministère de l'Économie et des Finances fait ressortir que le temps de travail perdu engendre une perte cumulée annuelle au budget annuel de l'État d'environ 67,5 milliards au titre de l'année 2025, sous le leadership de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Notre pays s'est résolument tourné vers la souveraineté nationale et l'accroissement de la production de la richesse. Il convient alors d'ajuster le temps consacré au travail dans les administrations publiques et privées afin de soutenir les réformes qui concourent à la réalisation de cette orientation politique. Le présent projet de loi est proposé à cet effet. Pour mettre un accent particulier sur la laïcité de l'État, le présent projet de loi abandonne la notion de fête légale pour adopter celle des journées chômées et payées et des journées de commémoration et de recueillement. De ce fait, il propose l'abrogation de la loi portant fête légale et événements à caractère historique au Burkina Faso. Ce projet de loi propose en principal des dates précises et à défaut, il indique des événements dont les dates sont variables pour être des jours chômés et payés et des journées de commémoration et de recueillement. Les journées chômées et payées sont celles au cours desquelles les salariés ne travaillent pas sur toute l'étendue du territoire national, mais bénéficient de leur salaire. Les jours et dates ci-après indiqués sont chômés et payés au Burkina Faso. 1. Le 1er janvier. 2. Le 8 mars. 3. Le 1er mai. 4. Le 11 décembre. 5. Le 15 mai. 6. Le 15 août. 7. Le 25 décembre. 8. Le jour de l'Ascension. 9. Le jour de Ramadan. 10. Le jour de Tabaski. Et 11. Le jour de Mawlud. Fondamentalement, on n'évoque pas le jour de Pâques, car la Pâques est célébrée un dimanche, alors que le samedi et dimanche sont déjà chômés. En outre, la disposition qui veut que, lorsqu'une fête légale tombe sur un dimanche, le lendemain est obligatoirement chômé et payé, n'est plus opérante dans la mesure où le projet de loi en cours ne traite plus des fêtes, mais des journées chômées et payées et des journées de commémoration et de recueillement. La journée de commémoration et de recueillement est celle consacrée à la célébration d'un événement laïque, religieux ou coutumier, qu'il soit civil ou militaire. Elle sera une journée de travail continu. Dans ce cas, les horaires de travail des dites journées sont proposés pour être fixés par communiqué des ministres chargés de la fonction publique et du travail. Ce sont le 3 janvier, le 4 août, le 5 août, le 15 octobre, le 31 octobre et le 1er novembre. En résumé, la loi portant fêtes légales et événements à caractère historique au Burkina Faso institue 15 jours de fêtes légales auxquels il faut ajouter les 15 mai, tous chômés et payés, et déclare également chômés et payés le lendemain de toute fête légale tombant sur un dimanche, alors que le présent projet de loi retient en tout 11 jours chômés et payés dans l'année. L'adoption de ce projet de décret permettra de donner une base légale aux jours chômés et payés et les journées de commémoration et de recueillement au Burkina Faso et laisser libre célébration des fêtes à l'appréciation des citoyens. Le Conseil a examiné et adopté 4 rapports au titre de 4 départements ministériels relatifs à la révocation de 4 agents dans le cadre de contrôle de l'authenticité des diplômes des agents publics. Il s'agit de, au titre du ministère de l'administration territoriale, M. Kissou Djibril Damien, matricule 257-323N, chauffeur. Au titre du ministère de l'économie et des finances, M. Nana Amadou Tidiane,
matricule 201 106G, contrôleur des douanes. Au titre du ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, M. Diao Sidiki, matricule 229 524S, chauffeur. Au titre du ministère de la Justice, des Droits humains, chargé des relations avec les institutions pour le compte de la Cour des comptes, Madame Sissé Mariam, matricule 75 968L, agent de bureau. Au titre des sanctions retenues contre les 10 agents. 1. Leurs décorations sont retirées. 2. Ils sont révoqués de la fonction publique.